Donc, comme je vous disais, notre série actuelle dans le thème de l'année 2021 qui est faite des disciples, notre série qui a commencé il y a 2 semaines, ça s'appelle Fécondation in Biblio. Et dans ce thème-là de faire des disciples, donc de la multiplication, on a voulu prendre une série pour explorer un peu la Bible et comprendre comment ça se faisait dans la Bible, cette multiplication-là, qui est finalement le cœur de Dieu depuis Adam et Ève, la multiplication des êtres humains sur la terre et bien entendu, encore plus important pour lui, la multiplication des gens nés dans son royaume pour l'éternité. Et Dieu nous a créés pour l'éternité. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous n'êtes pas juste sur la terre temporairement, mais vous êtes dans la création pour l'éternité. Et c'est ça le cœur de Dieu, et il voudrait que le plus de monde possible puisse arriver là, à l'éternité qu'il nous a préparé d'avance. Il y a 2 semaines, je vous ai apporté un peu l'introduction de ce thème-là, et le titre de mon message, c'était « Il faut être 2 pour avoir des petits ». Okay? Et finalement, la conclusion que j'avais apportée en explorant un peu la parole, c'est que faut être 2 pour qu'il y ait des nouvelles naissances, des naissances dans l'esprit autour de nous, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Comme dans le naturel, un homme et une femme vont produire dans leur amour et leur intimité des enfants, bien, le Saint-Esprit et l'être humain produit aussi des enfants spirituels. Et Dieu a décidé que c'était comme ça. Alors, il a commencé Jésus par venir sur la terre et ensuite, le contact de l'Esprit Saint avec l'être humain produit des nouvelles naissances autour de nous. On a parlé de ces 3000 nouvelles naissances d'une shot qui est arrivée le jour de la Pentecôte. On était jaloux. Mais j'ai fini par conclure qu'en général, quand on regarde l'histoire de l'Église, ça se fait surtout du 1 à 1. Donc, une personne qui a une relation avec Dieu, avec l'Esprit Saint, et qui est en contact avec d'autres personnes, amène d'autres personnes à s'éveiller à l'Esprit, à ouvrir leur cœur et à naître de nouveau. Donc, c'est notre relation intime avec l'Esprit Saint qui produit. Maintenant, ayant défini qu'il faut être 2, aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. Comment ça se passe que l'Esprit de Dieu et l'être humain vont produire des petits. Et le titre que j'ai aujourd'hui, c'est « Ça se fait tout seul ». Êtes-vous d'accord que lorsqu'un homme et une femme vivent quelque chose d'intime ensemble, une relation intime, le reste se fait tout seul? Le bébé arrive, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est la même chose dans le monde spirituel. Lorsqu'on vit notre relation avec Dieu et que Dieu rencontre, l'Esprit rencontre quelqu'un, à notre insu, ça se fait tout seul. Il y a des gens, il y a des nouvelles êtres éternels qui naissent, qu'on appelle la nouvelle naissance. À cause peut-être de ma profession, ce matin, je vais vous emmener dans une petite déformation professionnelle et on va parler beaucoup de parallèles entre le côté médical, physiologique d'une nouvelle naissance et comment ça se passe dans le monde spirituel. Donc, on sait lorsqu'un homme et une femme ont une relation ensemble, il se produit quelque chose. OK? Et il y a un flow, on pourrait dire ça. Ce serait quoi un flow en français, Lise? Non, un flow, ouais, c'est vrai qu'on dit que les flots, c'est des bébés, en Gaspésie surtout. Non, je voulais dire un courant, OK? Un courant de spermatozoïdes qui sont relâchés, des millions et des millions, OK? Et c'est pas caché,
OK? C'est quelque chose qui sort du corps de l'homme, qui est palpable, qui a une couleur, qui est visible et qui soudainement pénètre à l'intérieur de l'intimité d'une femme, où il y a là une petite gamète, toute seule, qui attend une rencontre. OK? Et c'est intéressant de voir que chez la femme, cette petite gamète-là, elle est cachée, profondément, à l'intérieur. Et que pour s'y rendre, il y a un parcours à faire. Et parfois, ce parcours-là a beaucoup d'obstacles. Mais à un moment donné, l'ovule est rencontré et c'est la naissance d'un nouvel être humain. C'est comme ça que ça se passe dans le naturel, n'est-ce pas? Alors, je pense que Tommy nous a déjà mis l'image que je voulais vous montrer, qui est exactement ce que je vous ai expliqué. Maintenant, on va passer du côté spirituel. La façon la plus courante quand on veut faire une image de l'Esprit Saint, c'est une colombe. OK? Donc, l'Esprit Saint qui vient sur une personne, souvent on le symbolise par une colombe qui vient sur quelqu'un, un peu comme lorsque Jésus s'est fait baptiser, que l'Esprit Saint est venu sur lui. Et là, il se passe quelque chose. Il y a des petites particules de l'Esprit Saint qui pénètrent à l'intérieur de la personne. Là, je ne veux pas fâcher personne, mais j'ai voulu aujourd'hui imager l'Esprit Saint d'une autre façon. OK? Alors, j'ai voulu imager, j'ai demandé à Dieu, puis il me semblait qu'il me donnait son accord, là, comme une pluie, un nuage, un vent de petites gamètes qui viennent envahir l'être humain et qui veulent se rendre à l'endroit caché où il y a possibilité de vie. OK? Un gros parallèle, n'est-ce pas? Le premier-né de toute la création, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu vers Marie avec l'Esprit Saint, on sait que, en tout cas, moi, c'est ma théorie à moi, là, qu'il n'y a pas eu de rencontre divin-humain à ce moment-là, sauf pour la porteuse, okay, qui était Marie. Okay? L'Esprit Saint, il s'est incarné. Donc, ça n'a pas été une rencontre entre une gamète humaine et une divine, mais c'est Dieu pur qui s'est incarné en Marie. Et ça a été, la Bible dit, Jésus, le premier-né de toute la création. Par la suite, après sa mort et sa résurrection, là, l'Esprit Saint, okay, qui était maintenant disponible à cause de la mort et la résurrection de Jésus, à cause que le premier-né de toute la création était venu sur terre, s'était incarné. On sait que Jésus, Esprit, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est pas un être créé. Mais son incarnation a été créée par lui-même. Et c'est lui qui s'est incarné. Donc, Jésus est pleinement humain et est pleinement Dieu aussi. Mais de lui, toutes les personnes qui sont nées de l'Esprit par la suite, ils naissent dans une vie spirituelle, éternelle, où le sang spirituel de Jésus coule en nous, okay, et ça nous donne la vie pour l'éternité. Donc, ça a été le début. Donc, depuis cette rencontre entre Jésus et Marie, où Jésus est venu naître sur la terre, l'Esprit rencontre des êtres humains et produit des nouvelles naissances. Donc, selon ce que je vous ai dit dans mon introduction, notre rôle, okay, c'est de vivre ouvertement notre relation avec Dieu sur la terre. Lorsqu'on vit notre relation avec Dieu ouvertement sur la terre, l'Esprit Saint est déversé, est exposé et les gens sont visités par le Saint-Esprit.
C'est sûr que je vous amène quelque chose qui nous aide à comprendre, qui est très limitant, je pourrais dire, et c'est vraiment pas le but de limiter Dieu. OK? Et c'est sûr que les fans de la prédestination pourraient être dérangés par mon message ce matin. OK? Je crois à la prédestination, mais je crois aussi à l'action de Dieu à travers l'être humain. OK? Moi, je pense que c'est une combinaison des deux. Donc, ce que je vous amène, c'est une image. C'est bon? Ça va? Donc, nous sommes en relation avec Dieu, comme les premiers apôtres. OK? Et notre relation avec Dieu fait que l'Esprit Saint présent est là, autour de nous, et touche des âmes autour de nous. Donc, c'est toujours d'un croyant à un autre. Il y a des exceptions. Dieu est venu visiter des gens sur la terre dans toute l'histoire. On a plein de témoignages de ça. Okay? Mais principalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, notre relation, quand je parle de notre relation avec Dieu, ben c'est sûr que ça commence par notre lieu secret. On a une relation avec Dieu et ça crée en nous des fruits qui sont bons. Et que lorsque les gens autour de nous goûtent à ce fruit-là, ben, ils goûtent un peu au Saint-Esprit. Donc, c'est une des façons. Lorsqu'on aime, comme Dieu nous a montré d'aimer, avec cet amour-là qu'il dépose en nous, les gens goûtent au Saint-Esprit. Mais notre relation tout seul, c'est pas suffisant. Dieu s'attend à ce que notre lumière ne soit pas cachée en dessous d'une table et que ouvertement, on puisse vivre cette relation-là avec Dieu devant les gens, en parlant, en étant nous-mêmes devant les gens comme on l'est dans nos lieux secrets. Et ça a un effet de bombe lorsque le chrétien qui vit une relation sincère, là, je ne parle pas de celui qui pratique une religion avec Dieu, le fait publiquement. Il y a déjà une de mes patientes qui me dit, tu sais, moi je vis de l'intimité avec ma femme, mais il y a eu un temps qui va sûrement revenir, parce qu'on allait prendre des marches ensemble. Et une de mes patientes qui me dit, tu sais, un bon remède qu'un médecin peut donner, là, c'est pas juste des médicaments, mais c'est de le voir marcher avec sa femme le matin, puis prendre une marche. Parce qu'elle nous avait vus, puis ça y avait fait du bien. Ah, c'est ça que j'ai besoin. Merci. Ça paraissait que j'avais la bouche sèche. Merci de prendre soin de moi, Nathalie. Amen. La tendance de notre société, c'est la vie spirituelle, c'est quelque chose de personnel. Il ne faut pas en parler. Ça, ce n'est pas la tendance du royaume des cieux. C'est juste la tendance dans la société. Lorsqu'on vit notre relation en présence d'autres personnes non croyantes, on ouvre le ciel et on ouvre le flot de l'esprit. Dans le naturel, notre relation intime expose les ovules cachés, des femmes à la vie. Dans le monde spirituel, notre relation avec Dieu publiquement, ouverte, expose les gamètes spirituelles qui sont dormantes dans chacune des personnes non croyantes à la vie de l'esprit. Et ça produit la vie. OK. Ceci dit, on va explorer quelques petites histoires bibliques, où ça s'est vécu. On va regarder l'histoire d'un homme qui s'appelait Nicodème, qui était un homme qui était exposé et qui avait appris, qui avait étudié la parole de Dieu, qui était entouré des meilleurs enseignants bibliques du temps. Mais lui, ce qui l'attirait, c'était Jésus. Oui, Jésus parlait de la parole. Il citait souvent l'Ancien Testament. Mais pour le vrai, Nicodème était
plongé là-dedans. Plein de gens qui enseignaient le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui l'attirait de particulier chez Jésus? C'était sa relation avec le Père. Dieu était publiquement, constamment en relation avec Dieu. On va lire quelques passages. Ça dit « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème voyait en Jésus quelque chose qu'il ne voyait pas dans tous ses enseignants de théologie. Il dit, c'est impossible qu'il se passe ce qui se passe si Dieu n'est pas avec toi. Et il ose aller le voir alors que ses confrères n'étaient pas tellement attirés, au contraire, à Jésus, c'était des opposants au ministère de Jésus. Mais Nicodème est attiré et il va le voir de nuit parce qu'il veut voir ce qui se passe là. OK? Ça dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est intéressant qu'on voit que Jésus, déjà, faisait un parallèle entre la naissance humaine et la naissance de l'esprit. Donc, ce qui est né d'un homme et d'une femme qui s'unissent, bien ça, c'est humain. Mais ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire la rencontre de l'Esprit Saint avec la petite gamète qui attend de recevoir la vie dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, ben c'est ça qui est la naissance de l'Esprit Saint. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Ici, on peut voir ce vent-là de l'Esprit dans le cadre de notre thème, de la multiplication, comme étant ce flot de gamètes, OK, pour nous aider à comprendre, qui vient et sur les personnes et qui viennent toucher leur cœur et qui les amène à la nouvelle naissance. Vous voyez, on se fait des gros fardeaux souvent avec l'évangélisation, les recettes, quoi dire, quoi faire, quand le faire, comment le faire, les pamphlets, pas de pamphlets. Mais ce que Dieu nous demande principalement, c'est de lui donner l'opportunité de souffler son vent sur les gens. Avant toute autre chose, avant toute recette, avant toute méthode, simplement donner à l'Esprit Saint l'opportunité de souffler son vent sur les gens. Comment? En vivant notre relation entre nous et Dieu devant les gens. Amen. Est-ce que ça donne toujours une naissance? Comme dans le naturel, non, pas nécessairement. Ça dépend du chemin à parcourir, de la maturité des gamètes, de plein de choses que Dieu connaît et que je ne connais pas. On sait que ça ne donne pas toujours des naissances. On va en parler un petit peu plus tard. Je vais vous parler de la parabole des semeurs et je vais faire encore un autre petit parallèle médical. On va parler de David. David, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament. Des fois, on peut se dire, ouais, mais David, c'est un roi. Comment on peut s'identifier à un homme aussi puissant, aussi prestigieux? Et, dans le fond, David, c'est un gars ordinaire. Hein? Il vient d'une famille pauvre, une grosse famille de bien des enfants. C'est un gars ordinaire comme vous et moi. Okay? Mais il y avait quelque chose de particulier. Il aimait sa relation avec Dieu. Puis il aimait en parler. Puis il aimait le montrer à tout le monde. C'était ça la particularité de David, que Dieu dit qu'il avait un cœur selon son cœur. Il faisait confiance à Dieu.
Donc oui, on peut s'identifier à David, même si Dieu en a fait un roi. Il n'était pas roi au début de sa vie. C'est un petit enfant bien ordinaire. Des fois, quand on parle de multiplication, on peut voir des exemples dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église où il y a des actions ciblées de Dieu. Okay? Dieu dit, fais ça parce que lui, je veux qu'il naisse de nouveau. D'autres fois, et je te vous dirai la plupart du temps, ça se fait simplement par l'Esprit Saint qui touche les cœurs autour des croyants. L'Éternel dit à Samuel, donc Samuel, c'est un prophète du temps de David, avant que David soit roi, alors que Dieu venait juste de rejeter Saül comme roi, parce qu'il n'obéissait pas à Dieu. Il lui dit, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Remplis ta corne d'huile et pars, je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc, des fois, Dieu a des actions ciblées. Il va nous inspirer d'aller parler à quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, d'aller dans un contexte quelconque, parce qu'il y a un but précis. OK? Alors ici, ça dit, Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. C'est intéressant ici que Dieu envoie Samuel oindre David avec de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Donc, relation entre Samuel et Dieu, qui lui dit d'aller en quelque part et qui produit que l'Esprit de Dieu vient sur David. Amen. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est souvent une image de ce qu'on va vivre dans le spirituel. Alors nous, Dieu ne nous demandera jamais d'aller verser de l'huile sur quelqu'un, mais il va nous demander d'aller vers quelqu'un et de le laisser verser son esprit par des choses qu'il nous demande de dire, de faire, d'être. Amen. Pour le vrai, Samuel, il ne comprenait pas ce qui se passait là. Il faisait juste obéir à Dieu. Mais sa relation entre lui et Dieu produit du fruit. David est un homme qui avait zéro honte de sa relation avec Dieu. C'est une image pour nous, c'est un modèle pour nous. Okay? Ça produit du fruit quand on n'a pas honte de notre relation avec Dieu. On n'a pas besoin de savoir évangéliser. On a juste besoin de ne pas avoir honte devant les gens de notre relation avec Dieu. On va voir un petit parcours de la vie de David, puis après ça, on va passer à d'autres choses. On va voir David avec Saül, celui qui était encore roi, alors qu'il était opprimé par un esprit. Saül n'était plus roi, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui et des mauvais esprits venaient. Et il avait invité David à venir jouer de la harpe devant lui. Et ça dit, lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. C'est intéressant comme histoire ici. David, pour le vrai, c'est pas un exorciste, là. Il disait pas « Esprit, sort de Saül ». Il faisait juste vivre sa relation avec Dieu, comme il le faisait quand il était avec ses brebis. Il jouait de la harpe, il chantait des louanges à son Dieu, et Dieu se manifestait. Une belle image pour nous montrer que c'est pas compliqué. Juste vivre notre relation avec Dieu devant les autres, ça fait que l'Esprit Saint agit. Amen. Pour le vrai, David ne savait pas ce qui se passait. On n'a pas besoin de comprendre. On a juste besoin de le faire. Amen.
David vivait, bien entendu, les mêmes luttes que nous autres, les mêmes peurs, les mêmes tourments. Il y a plein des psaumes qui montrent à quel point David se sentait souvent persécuté, méprisé, rejeté à cause justement du fait qu'il démontrait ouvertement sa foi. Donc, il était un peu dans le même bateau que nous autres. On va voir une autre histoire de David qui nous montre encore un petit peu juste sa relation avec Dieu, sa joie d'être avec Dieu et l'effet que ça a. David avait été chercher l'arche de l'Alliance et le ramenait à Jérusalem. Et bien entendu, David aimait tellement la présence de Dieu, et on sait que l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu, qu'il était fou, fou de joie. Ça dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'une éphode en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. David, le roi d'Israël, ne se gênait pas pour dire, Dieu, là, c'est le top. Il est plus grand que moi. Il est meilleur que moi. Tout ce que j'ai, c'est à cause de lui. David le savait et il le disait. Pourtant, il aurait pu dire, ah, moi je suis roi, hein, et tomber dans ce que beaucoup d'êtres humains tombent. Lorsque Dieu nous bénit avec des dons et des choses, qu'on commence à penser que c'est à cause de nous autres. Non, David, c'était non. C'est Dieu, c'est juste Dieu. Mais là, il se passe quelque chose de spécial. Sa femme le voit danser, rempli de joie, torse nu, devant l'Éternel. Et ça dit, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » C'est sûr que d'exposer notre relation avec Dieu devant les gens, ça n'amène pas juste des nouvelles naissances, ça amène aussi de l'opposition. Et ici, on voit que pour David, ça a été sa propre épouse qui l'a méprisé. Mais David savait ce qu'il vivait. Il savait que c'était sincère. Il était conscient de sa relation. Et il savait que tout le monde a besoin de cette relation-là avec Dieu. Alors il répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Sans comprendre toute la physiologie spirituelle en arrière de ce que David faisait, juste le fait d'aimer Dieu publiquement. Oui, ça l'amenait de l'opposition, mais c'est intéressant ici qu'il dit, les servantes dont tu parles, eux autres, ils vont être touchés par Dieu. On ne sait pas qui ça touche d'être en relation avec Dieu publiquement. Mais on sait que l'Esprit fait son chemin et touche des personnes. Le verset qui suit, ça dit, « Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Et ici, on voit une image de ce que ça fait de rejeter la joie de notre relation avec l'Esprit de Dieu. C'est intéressant de voir que c'est le contraire de ce que je vous ai apporté il y a 2 semaines, où Dieu a donné surnaturellement des enfants au premier couple de son peuple de l'Ancien Testament, alors qu'ils étaient stériles, et à Élisabeth aussi, qui est devenue enceinte de celui qui a annoncé Jésus. Ici, c'est le contraire.
pour avoir méprisé la relation de David avec Dieu, elle n'eut pas d'enfant jusqu'à la fin de ses jours. Si David avait décidé de se cacher et de cacher sa relation avec Dieu, sa vie elle aurait été stérile. Mais ici, elle fructifiait. Et ses servantes et plein de gens étaient touchés par Dieu. On va voir un exemple dans le Nouveau Testament. On sait que dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Dans l'Ancien Testament, dans le temps de David, Dieu pouvait déposer son esprit sur quelqu'un et il pouvait aussi le retirer, comme il l'avait fait avec Saül et comme David a eu peur que Dieu le fasse lorsqu'il lui a dit « Ne me retire pas ton esprit après avoir péché ». Dans la Nouvelle Alliance, nous naissons de l'Esprit. Hey, c'est fort. On naît de l'Esprit. Et ça, il n'y a pas personne qui peut nous l'enlever. Donc, on va commencer par voir dans le Nouveau Testament une autre nouvelle naissance ciblée. Et on va parler de Corneille. Ciblée, juste pour une parenthèse, c'est comme la fertilisation in vitro. On prend le spermatozoïde, on le choisit, puis on l'injecte dans l'ovule. OK? La majorité des bébés et des enfants sur la Terre ne sont pas nés comme ça. Et spirituellement, c'est la même chose. La majorité des fils et des filles de Dieu, les millions qui sont sur la Terre, ça a été par une action du Saint-Esprit, oui, mais sans avoir dit à quelqu'un, va vers une personne. Ça s'est fait simplement par l'exposition de notre relation avec Dieu, un chrétien, Dieu, et Dieu fait son œuvre. Amen. Ici, Pierre, l'apôtre Pierre, est interpellé pour aller chez un nommé Corneille, qui était un païen, un non-juif, et dans ce temps-là, il n'y avait jamais eu de non-juif qui était devenu chrétien. Ça se faisait pas pour un juif d'aller chez un non-chrétien. Mais Pierre, obéissant à Dieu, accepte d'y aller. Et je vais juste vous lire son discours. Vous allez voir, c'est tellement simple. Ça dit, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » C'est simple, hein? Je reconnais que Dieu aime tout le monde. Bon. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée. Donc, il fait juste raconter ce qui s'est passé. Après avoir commencé en Galilée, suite au baptême de Jean prêché, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et ainsi de suite, Pierre continue à compter simplement ce qui s'est passé. Pas rien de théologique, de compliqué, de recherché, d'universitaire. Simplement ce qui s'est passé. Comme n'importe qui ici est capable de le faire. Et c'est intéressant ce qui se passe. Ça dit, Pierre parlait encore, donc il était en plein milieu de son discours. Il avait vraiment pas fini, il y avait plein d'autres choses à dire, mais Dieu l'a pas attendu qu'il ait fini. Ça dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et il y a eu un paquet de nouvelles naissances. Toute la maison, en fait, sont nées de nouveau à ce moment-là par le flot de l'Esprit qui est venu rencontrer ces petites gamètes-là à l'intérieur, cachées à l'intérieur de chacune des personnes qui étaient dans la maison. Pierre n'a rien fait pour ça, là. Il a simplement conté l'histoire de ce qu'il avait vécu avec Jésus. Comme chacun de nous autres, on est capable de le faire. Et l'Esprit, c'est lui qui a fait l'œuvre et qui a produit plein de naissances. Et ça dit que toute la maisonnée a reçu l'Esprit Saint et se sont fait baptiser. Et ça a été les premiers chrétiens non-juifs. Ciblés ici, mais finalement, la majorité, comme je vous disais, c'est non ciblé. Simplement des croyants qui osent parler de leur foi, qui osent vivre leur foi devant les non-croyants.
Il y a une autre histoire qui est intéressante, non ciblée. C'est l'histoire d'un des disciples de Jésus qui s'appelait Étienne. Et Étienne, lui, en fait, il n'était pas dans la même situation. Il se fait arrêter parce qu'il était dérangeant à cause de sa foi. Et là, il fait simplement faire un discours qui fait simplement résumer un peu la Bible. Un discours encore là très simple. Il parle d'Abraham, d'Isaac, qu'est-ce qui s'est passé, Moïse qui est venu. Et il raconte ça à ceux qui l'ont arrêté. Et qu'est-ce qui se passe? Ça dit, de la part des gens qui l'avaient arrêté, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Mettons que ce n'est pas un contexte qui paraît très fécond, n'est-ce pas? Il y a un petit indice intéressant ici de ce qui s'est passé pendant cet événement-là, alors que tout le monde était contre lui et il le lapidait et en fait, ils l'ont tué. Ça dit, les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et on sait que, par la suite, Saul s'est converti. Ça a été le Paul qui a semé les églises, qui a évangélisé, qui a répandu l'Esprit et, bien entendu, avec l'aide du Saint-Esprit, les nouvelles naissances à travers toute l'Asie de l'Ouest. Un homme qui était là, dans le but de tuer quelqu'un qui n'a pas eu peur de sa relation avec Dieu en public et qui a été touché par l'Esprit Saint au moment où il le lapidait et qui est devenu un des plus grands implanteurs d'églises de l'histoire. Non ciblé par l'être humain, mais bien entendu toujours ciblé par Dieu. Quand je dis non ciblé, Dieu a déjà ses élus qu'il recherche et vers qui il nous envoie, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Mais comme Paul dit, parlez de votre foi quand c'est le temps, puis parlez-en quand c'est pas le temps aussi. Pourquoi? Parce que l'Esprit, lui, attend toujours ça pour faire son œuvre. Jésus fait un parallèle dans l'Évangile avec la pêche. Hein? Il dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Hein, la pêche, c'est quoi? Tu lances ton hameçon, tu sais pas quel poisson va venir mordre, mais il y en a un qui mord à un moment donné. Lorsqu'on vit notre relation publiquement, on ne sait pas qui l'Esprit va toucher, mais on sait qu'il va toucher quelqu'un à un moment donné. Si on se cache dans notre relation, on empêche l'Esprit Saint de faire son œuvre. Je vous parle brièvement, ça va être quasiment ma conclusion, de la parabole du semeur, juste pour exposer un peu pourquoi tout le monde ne sont pas sauvés, ne naissent pas de nouveau lorsqu'on expose l'Esprit Saint en s'ouvrant sur notre foi devant les gens. C'est intéressant cette histoire-là. Ça dit, lorsqu'un homme entend la parole, en passant, le mot « parole » ici, c'est pas le mot « rhéma », qui est une parole révélée qui vient de l'Esprit, mais le mot qui est utilisé, c'est le mot « logos », qui est la parole écrite. OK? Donc, lorsqu'un homme entend la parole écrite du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche.
Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30. C'est intéressant ici que le mot parole qui est tout le temps utilisé, c'est le mot logos. Donc, c'est une parole écrite et pas nécessairement remplie de puissance. La preuve, beaucoup de grands théologiens ne connaissent pas Dieu, mais connaissent le logos, ils connaissent l'Écriture. Ça prend une action du Saint-Esprit. Et c'est quoi la différence ici? C'est que les derniers qui l'ont reçu dans la bonne terre, non seulement ils ont entendu, mais ils ont compris. Compris, ça veut dire qu'ils ont vécu un réveil spirituel. Pourquoi certains en vivent et certains n'en vivent pas? Une grosse question pour le vrai. Je vous fais un petit parallèle avec la fertilité naturelle. OK? Donc, le long du chemin, la parole est semée et il ne se passe rien et les oiseaux viennent la manger. On pourrait faire un petit parallèle avec lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ils vivent une intimité, mais qu'il y a plein de cicatrices, désadhérences dans le système reproducteur et qui empêchent les gamètes même de se rendre à l'ovule. OK? Et à ce moment-là, elle ne peut pas être fécondée. OK? Pour le vrai, ça a l'air bizarre, mais moi, en tout cas, ça me parle. Le long du chemin, okay, la terre pierreuse, donc qui ne se fait pas de racines. Vous savez, l'utérus, elle a besoin d'être prête pour recevoir un ovule fécondé qui va se développer dans l'utérus et qui va former un bébé. Mais si elle n'est pas prête parce qu'il y a un manque d'hormones, parce qu'il manque quelque chose, des nutriments, parce qu'il y a un problème de malnutrition, peu importe, OK? À ce moment-là, l'ovule va juste commencer à s'implanter et finalement, elle va sortir, elle va être évacuée lors d'une menstruation. Il n'y aura pas de bébé. Les épines et les ronces. On pourrait comparer ça à un stérilet. Donc, c'est des choses extérieures qui sont mises en place et qui font que l'implantation est impossible parce que ça envahit puis ça dérange toute comment ça a besoin d'être organisé pour avoir une vraie implantation et qu'un bébé puisse croître. Okay? Donc, influence extérieure ou l'avortement. Okay? Et finalement, la bonne terre, okay? Où le milieu est propice, la balance d'hormones est bonne, la nutrition est bonne, et là, l'œuf peut s'implanter et faire un bébé. Ça a l'air compliqué, hein? Mais je vous amène ça juste pour vous dire que, vous redire que lorsqu'on fait un petit, là, on ne comprend pas tout le processus physiologique en arrière. Tout ce qu'on fait, on a simplement une relation intime et le reste se fait tout seul. Lorsque notre relation intime avec Dieu est exposée publiquement, alors les gamètes de l'Esprit Saint viennent toucher les cœurs. Bien entendu, ça ne donne pas toujours des bébés pour plein de raisons qu'on peut voir. Mais ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, je vous dirais, en partie. Parce que Dieu nous appelle aussi à travailler la terre. Et comment la terre peut être travaillée? J'ai des petits parallèles aussi avec ça. Premièrement, je vous dirais que si on cache notre relation qu'on a avec Dieu, c'est comme si on mettrait un condom. Donc, c'est impossible. Il ne peut pas avoir de petit. Il faut l'exposer. Mais un coup qu'on l'a exposé, peut-être ça ne portera pas de fruits immédiats dans tout le monde, parce que tout le monde ne sont pas rendus à avoir une terre prête. Mais on peut préparer la terre. Comment? Lorsqu'on dit à quelqu'un, Dieu t'aime, Jésus t'aime,
on fait un chemin à travers les cicatrices qui empêchent le Saint-Esprit de passer. On enlève des pierres. Lorsqu'on aime quelqu'un comme Jésus aime quelqu'un, encore là, on fait du remodelage et on prépare les personnes à recevoir le Seigneur, le Saint-Esprit. Lorsqu'on invite quelqu'un à s'approcher de Dieu, on montre l'intérêt de Dieu que Dieu a pour chacun d'eux autres. Et ça les aide à se détourner des ronces et des épines qui les empêchent de pouvoir avancer plus loin. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, directement devant lui, en secret pour commencer, on ouvre le ciel au-dessus de lui. Et lorsqu'on prie devant lui, vraiment, on ouvre le vent de l'Esprit sur cette personne-là. Donc, tout ça, ça augmente la puissance. Ça prépare le terrain afin que le royaume des cieux se répande sur la terre et que plein de gens naissent de l'Esprit. Et c'est le cœur de Dieu de répandre la vie sur la terre partout autour de nous autres. Je vais inviter nos musiciens. On va prendre un temps d'adoration. Il y en a peut-être qui trouvent ça dur de parler de la parole, de parler de Jésus directement, de prier pour les gens publiquement. Et je pense que c'est un cheminement qui nous amène à faire ça. J'en ai un, ouais. Mais on peut commencer par le début. Et le début que je vous propose, le début que Dieu veut qu'on fasse, c'est simplement être transparent dans ce qu'on vit avec Dieu. Témoigner de ce qu'on vit avec Dieu. Et après ça, on rajoutera des bonus qui vont préparer la terre. Je parle souvent de Dieu aux gens que je rencontre, à la clinique ou ailleurs. Et je ne sais jamais quand est-ce que c'est de la bonne terre. Pour le vrai, il n'y a aucune façon pour nous de le savoir. Ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est quelque chose de caché. C'est des gamètes internes. Okay? L'utérus aussi, pour l'implantation, c'est interne. Ça ne se voit pas. On ne peut pas le savoir. On peut juste exposer notre relation, notre témoignage devant les gens. Mais Dieu a besoin qu'on ne mette pas de condom. Il a besoin qu'on expose notre relation avec Dieu. Cette semaine, j'ai rencontré un jeune homme dans la trentaine qui avait un problème d'alcoolisme. J'ai parlé de Dieu, comme je fais souvent. J'ai dit que Dieu voulait l'aider, que Dieu pouvait l'aider, qu'il avait la puissance de l'aider. J'ai dit que Dieu l'aimait. Très peu intéressé. Il m'écoutait, puis on ne croit pas, moi, à ces affaires-là, puis tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à lui parler de ce que moi, j'avais vécu. J'ai parlé que moi, j'avais de l'anxiété parce que c'était un homme anxieux aussi. Et comment Dieu m'avait aidé dans mon anxiété, que j'avais cherché Dieu et que je l'avais trouvé. Et là, ses yeux sont devenus gros de même. Et il s'est même écouté avec espoir. C'était plus de la théorie que j'y emmenais là. C'était du vécu. Et lorsqu'il est parti, parce qu'on a passé à d'autres choses, j'ai donné ses prescriptions, il m'a dit, tu sais ce que tu m'as parlé tantôt, là? Je vais le faire. Je vais y parler à Dieu. Puis je vais lui demander comme tu m'as dit de faire. Quand j'ai parlé de théologie, ça n'a pas eu d'effet. Quand j'ai ouvert ma relation avec Dieu, ça a eu de l'effet, ça l'a pénétré. Jésus, lorsqu'il se promenait partout sur la terre, il attirait ses foules, pas par sa théologie, mais par sa relation avec Dieu. C'est simplement ça qu'il nous demande de faire. Amen. Le reste, ça se fait tout seul. Amen.